Bonjour, bonjour. Laurence Viel lit la poésie. Un jour, nous avons connu la lumière. À présent, c'est la nuit. Où va la lumière quand on ne la voit plus? Se peut-il qu'elle reste cachée quelque part en suspension sans qu'on puisse l'approcher, comme la dernière note d'un chant qui continue de vibrer après que tout s'est tu? Ce qui a brillé, Monsieur le Président, continue-t-il d'exister sous une autre forme? Et puisqu'il est admis qu'il eut un jour de la lumière, pourquoi et en vertu de quoi ne l'avons-nous pas choyée? N'avons-nous pas veillé sur elle? Comment ne pas l'avoir vue s'éteindre? Ou du moins, comment avoir accepté de reconnaître qu'elle s'éteignait? Ne répondez pas. Chut. Nous avons d'autres choses à dire, d'autres questions. Ce ne sont pas seulement des mots, Monsieur le Président. Nos questions vivent. Nous les lançons dans les ténèbres avec la force de qui n'espère rien, mais attend tout. Nous voulons qu'elles touchent la matière et de notre douleur fassent des bourgeons. Ce sont nos nerfs, nos nuits blanches, nos santés bousillées, en même temps que notre incapacité à dire le mot « avenir » sans éclater de rire. Chut. Comment se fait-il que nous pensons à notre vie et à nos libertés comme à des choses lointaines qui ne reviendront plus, Monsieur le Président des Ténèbres? Notre jeunesse est morte avant d'avoir paru. Nous avions 18 ans, nous en avions 20, 23, 26, et nous voilà à la dérive, entre le monde de l'enfance et le monde adulte, l'un et l'autre comme des continents perdus, couillons que nous sommes. Vous allez devoir nous laisser, vous n'avez plus le temps. Dites-nous comment ne pas mourir de rire quand on parle d'avenir. Il y eut de la lumière, et il n'y en a plus, et vous n'avez rien fait. Et la lumière s'est retirée à mesure de vos trahisons et de notre propension au déni. Nous sommes la génération qui veut se battre, qui devrait trouver du boulot, sauf qu'il n'y en a plus, qui veut décroître, quitter le monde de l'argent, mais ne pas en manquer. La génération des constructeurs de cabanes, incapables d'utiliser le marteau sans se ficher le clou dans le doigt. Peut-on tenir encore ? Non. Tiendra-t-on? Oui, car nous sommes les champions de la contradiction. Nos vies entières sont des contradictions. Et le veut-on ou non, notre sport préféré ressemble fort au vôtre. Ne pas faire ce que nous prévoyons et promettre ce que nous ne ferons pas. Nos actes sur le flanc droit, nos impuissances sur l'autre. Nous sommes là, stupides et sans avenir, mais avec dans le ventre une vérité qu'aucun bûcher, aucune milice, aucune force de l'ordre ne nous empêchera d'exprimer. La certitude que le plus haut degré de développement de votre système est l'endroit précis où le serpent se mord la queue. Chut! Ce n'est pas la réalité qui tue, mais vos fourberies. Dites-nous pourquoi nos voix sont pour vous si lointaines et ce que vous comptez faire pour contrer ce désert qui enfle entre nos mondes. Dites-nous à quoi nous tenir et d'où vient la stupeur avec amour. Faites-le, comme à des frères. Expliquez-nous la suite. Ce qui se produirait par exemple si un jour nous nous endormions tous à la fois, les hommes et les choses, Monsieur le Président. Ou bien, si nous parvenions à l'inverse, en quelques moments désespérément inespérés, à nous réveiller entièrement, tous ensemble. Dites-nous.